Salut à tous, j'espère que vous allez tous bien et que vous ne trouvez pas le temps trop long. C'est vrai que cette deuxième semaine, je crois que c'était le 12, il me semble, ça paraît loin et en même temps hier. J'espère que tout se passe bien. Voilà. Je vous ai concocté aujourd'hui, ce matin, une petite vidéo. Je me suis permis de faire un petit truc très modeste sur quelques exercices que vous pourriez réaliser chez vous. Alors que vous soyez en appartement, en maison, avec un jardin, pas de jardin, peu importe. J'ai fait en sorte d'adapter ces exercices. Ils ne sont pas très nombreux, je crois qu'il y en a 3. Il y a de la corde à sauter, il y a un travail de jambes, pour les mollets également. Ça c'est pour la première vidéo, j'espère en faire d'autres. Essayez de faire ces exercices, de les répéter régulièrement. Tous les 2 jours c'est très bien. Et puis j'essaierai de produire d'autres vidéos un petit peu plus techniques peut-être, avec une arme. En tout cas, je vous souhaite bon courage à tous. Je vous souhaite d'être actifs. Je pense bien entendu à tous nos petits camarades en lice pour la qualification à la fête des jeunes. J'espère que la fédération trouvera une solution. Mais le plus important actuellement, c'est surtout de rester bien confiné, de rester bien en bonne santé. Et puis, il sera toujours temps de reprendre les armes et d'aller conquérir des victoires ou des titres. En tout cas, je vous souhaite à tous d'être à fond. Et puis, je vous dis à très bientôt, peut-être pour une nouvelle vidéo. Ciao. Voilà un petit exercice de corde pour s'échauffer. Très bien, pour travailler le cardio. Une fois que les étirements seront faits, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, donc, la corde suffisamment longue pour qu'elle puisse être passée tranquillement sous les pieds. Et je pars pour des séries de 30 secondes. 30 secondes de corde, 30 secondes de repos. 30 secondes de corde, 30 secondes de repos. Allez, c'est parti. Je mets un petit chronomètre. Go. Allez, c'est parti. Ça, c'est la première série. Donc, elle est tranquille. Voilà, prends le rythme. On prend sa vitesse de croisière. Voilà. Donc, voilà, pour l'instant, c'est les 2 pieds. Les 2 pieds sautent en même temps. Vous remarquerez que je ne cherche pas à sauter trop, de façon à économiser. Et voilà. 30 secondes de repos. Et voilà, c'est parti. Donc on repart pour 30 secondes d'effort. Et je vais me mettre en position de face pour que vous puissiez voir la position de mes pieds. C'est parti pour 30 secondes. Allez, c'est parti. Je commence à accélérer un petit peu. Normal non plus. La deuxième série, relativement plus facile. Et voilà. Ok. Troisième série. Alors là, comme on est un petit peu plus à l'aise et que finalement au niveau du cardio, on commence à être un petit peu, avoir pris sa vitesse de croisière, je vous propose de passer sur 45 secondes. D'accord ? Et là, en alternant un pied après l'autre. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Hein, comme une petite course. Voilà, mais c'est pas ça. Ok ? Voilà. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ah, petite erreur, c'est pas grave. Relâchement, restez concentrés. Voilà, une nouvelle fois.
Hop là. Allez, allez. Hop là, on reprend. Et voilà. Bon, c'était pas parfait, mais c'est pas très important. L'essentiel, c'est de travailler. Maintenant, un petit peu plus physique, si toutefois vous vous sentez capable, c'est d'effectuer des doubles sauts. C'est-à-dire que vous allez partir sur une série normale, hein, ceci, voilà, très bien. Et lorsque vous vous sentez prêt, vous accélérez. Alors là, ça fait appel à la coordination, puisqu'il va falloir à la fois avoir un saut un petit peu plus haut, plus conséquent, avec une accélération des deux mains, d'accord? Ça donne ceci, je suis ici, voilà. Je prends un petit peu de rythme, et là je vais coordonner l'accélération avec un saut. D'accord? En effet, si vous n'avez pas de corde à sauter, voilà, moi j'ai pris une grande rallonge électrique, peu importe le diamètre, voilà. Alors faites attention parce que c'est un petit peu plus rigide, donc il va falloir équilibrer la longueur de la corde, ici, voilà, calculer, en tournant autour, sachant qu'elle est moins souple en effet qu'une corde traditionnelle. Voilà, je prends ici, 2, 3, de façon à obtenir une longueur suffisamment conséquente, mais pas trop. Voilà, je pense que ça c'est pas mal. Très bien, je veille à la faire tourner, voilà, là elle est à peu près droite, vous voyez. Et je pars avec cette corde à sauter, enfin cette rallonge électrique qui est transformée en corde à sauter, voilà. C'est une alternative. Alors sur l'appartement, pour l'instant le voisin n'est pas monté, mais ça ne devrait pas tarder, donc soit vous mettez un petit tapis, si vous avez, ou sinon vous prenez votre voisin, c'est toujours mieux pour les bonnes relations. Voilà, donc ça c'était pour la corde à sauter. Très bien, maintenant je vous propose de travailler un petit peu sur les jambes. Position de jambes, écartée à peu près à largeur d'épaule. Et je vais descendre tout doucement, en équilibrant grâce à mes bras devant. Et je vais effectuer 10 flexions de jambes. J'inspire en descendant et j'expire en montant. Je me fais de profil. Voilà. Je ne sais plus combien j'en suis. Allez, 9 et 10. Voilà. Vous effectuez cet exercice 3 ou 4 fois pour ensuite passer sur un autre exercice de jambes qui est très intéressant, que j'ai découvert à l'occasion d'une séance chez un kinésithérapeute. Donc je vous explique, vous avez un petit patin glissant ici, celui-ci est en téflon, ou ce qui leur ressemble, un petit morceau de moquette, voilà ici, très bien. Vous le positionnez du côté moquette, pardon, lorsque vous avez un sol comme le parquet, c'est glissant. Si vous avez de la moquette, je pense qu'il est préférable, je n'ai pas de moquette, hein. Voilà, c'est moins gênant. Donc avec la moquette, l'autre partie sera plus adaptée. Position jambe écart. En essayant de garder au maximum l'alignement hanche, genou, cheville, vous descendez la cuisse ici, vous fléchissez. Donc en faisant glisser le patin, vous descendez la cuisse et vous remontez. Et vous effectuez ce mouvement-là une dizaine de fois si vous vous sentez capable. Sinon vous commencez par 5, 3, 4 et 5. Attention, très important, alignement, hanche, genou, cheville. Et on revient. Ensuite on change de pied droit, et je fais la même chose. Alors moi je suis droitier, donc j'ai peut-être un peu plus de force sur les cuisses droites, ce qui est normal. Les gauchers c'est l'inverse. Ici, je fais glisser le patin, et je le fais descendre la jambe. 1,
2. C'est pas la peine de se sentir trop bas non plus. 3, 4, 5. Vous soufflez. Et je reprends ma série. C'est parti. Donc je garde bien les pieds bien équilibrés. Je vais bien garder l'alignement cheville, genou et hanche verticalement. 1, 2, 3, 4, 5. Je change de pied. Attention. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors attention, vous risquez d'avoir peut-être, pour certains d'entre vous, vous risquez d'avoir mal au niveau du genou, sous la rotule, hein, sur le tendon rotulien. Alors vous descendez un petit peu moins bas. Et si vous sentez vraiment une douleur trop insupportable, bah vous mettez de côté cet exercice que vous ferez plus tard. Attention. 1, 2, 3, 4, 5. Et je change de jambe. Ici. 1, 2. Vous avez vu, le genou est aligné. 3, 4 et 5. Très bien. Ça, c'était pour la partie jambe, qui n'est pas terminée d'ailleurs. Je vais pas passer au mollet. Alors, oui, j'allais oublier, pardon. Si vous n'avez pas ce petit patin, c'est très bien. Mais vous prenez, vous voyez par exemple, j'ai un ouvrage, un petit livret, que je pose par terre, sur la moquette, enfin sur la moquette, sur le parquet, pardon, ici. Ça aura le même effet. 1, 2, 3, 4, 5. Bien entendu, évitez d'utiliser vos ouvrages et vos livrets scolaires, hein. On est bien d'accord. Celui-ci, vous le connaissez aussi, vous l'avez fait au club. Donc, si ce n'est pas le cas, bah, écoutez, vous improvisez. Il vous suffit de trouver une petite marche, un petit rebord, ça peut être un escalier, un trottoir, si vous n'êtes pas très loin, vous avez le droit de sortir. Et vous mettez en position d'équilibre sur la pointe des pieds, comme ceci. Et vous allez effectuer une dizaine d'extensions de la cheville. 1, 2, on descend bien bas. 3, et on fait ça très lentement, d'accord? C'est vraiment 4, surtout que c'est la première série. 5, 6, un peu, 7, 8, 9 et 10. Alors ça, vous voyez, ça prend à peu près 20 secondes. Donc vous prenez autant de temps de repos que de temps d'effort. Donc là, je l'ai fait lentement. On continue de le faire lentement, d'ailleurs, ça n'a aucun intérêt de le faire très vite. Ça permet de mettre en place le travail de la cheville. On travaille la souplesse de la cheville, on renforce bien entendu les muscles de la cheville et du mollet. Et puis on fera ensuite un travail excentrique, que vous connaissez, hein, on freine le poids du corps. Mais le travail excentrique, je vous l'ai déjà dit, on évite de le faire lors de la même séance, surtout s'il s'agit du même groupe musculaire. On diffère d'environ 24 heures. Voilà. Donc on reprend, deuxième série, ici on appuie. Voilà, je suis très bas, et là je cherche l'extension complète. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà, on se fait un petit peu. J'en profite pour étirer si c'est nécessaire. Maintenant, je vous montre le travail excentrique qu'il faudra réaliser demain ou après-demain, enfin, en tout cas 24 heures ou 48 heures après. Vous le connaissez également. Vous partez en extension complète sur les deux jambes, d'accord, sur les deux chevilles, sur les deux pointes de pied. Vous enlevez un appui
Et vous descendez, vous freinez tout doucement à la descente. Voilà. Une fois que vous êtes arrivé au bout, vous remontez, vous êtes en extension complète, vous enlevez un appui, toujours le même bras, et vous descendez, vous freinez le plus lentement possible jusqu'au maximum. Voilà. Et vous remontez. Encore une fois. Ah, on descend. 3, 5. Ok, on monte. Ici, allez, on est 1, 2, 3, 5. Et le dernier, sur la cheville gauche, sur le mollet gauche. Je descends doucement. Ok. Voilà, je crois que j'ai terminé. En tout cas pour aujourd'hui, c'est pas mal. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à très bientôt. Ciao!